Alors on est sur le psaume 2, on va continuer là. J'avais fait l'introduction la dernière fois, maintenant je vais passer donc à l'explication du psaume. Alors on avait commencé par Lamar Akshugoim Oleroimim Yegurik. Pour quelle raison et dans quel but se rassemblent les tumultes, avec tumulte les nations. Et là c'est des égaux des nations qu'on parle, Goïm. Et Léomim, ça c'est les nations unies. C'est les Léomim, c'est les Nations Unies. En réalité, ça devrait désigner les Nations Unies spirituelles. Mais là, c'est une manière de désigner les Nations Unies terrestres. Yegouriques, ils ourdissent des paroles vides de sens. Itiatzvou, ils se sont réunis entre eux, ils se sont réunis, les souverains du monde, Balché Haaretz, Veroznim Norsdou, et ils se sont tous mis ensemble contre Nosadou, ils se sont mis ensemble, se concertent contre Dieu et contre son roi, David. Alors donc, ici, bien sûr, quand on dit ça, ça veut dire que il s'agit d'un plan qui est véritablement d'annulation d'Israël. Et là, se dire dans ce sens-là, quelque part, c'est pas Israël qu'on s'attaque finalement. Si on voit les choses dans l'absolu, étant donné qu'il existe des prophéties, que tout le monde chrétien a reconnu plus ou moins ces prophéties, les a admises, même si on n'avait plus considéré les prophéties de la fin, parce qu'on considérait que la fin était déjà arrivée, on n'était qu'au point de départ, quand le christianisme a commencé, seulement de ces 2000 ans de temps messianique. Alors bien sûr, ici, c'est comme si on se foutait totalement de la fameuse loi du retour qui a été prédite par Isaïe, par Ézéchiel, par Daniel, par tous les grands prophètes, et d'autres dans les petits prophètes. Donc, comment se fait-il que ce soit appelé comme ça? Évidemment que c'est appelé comme ça. David Améler, le roi David n'était pas n'importe qui. Donc, quand il a écrit la chose comme ça, c'est parce qu'il a bien vu sur l'avenir que ça allait être comme ça. Voilà. Et c'est dans nos temps, comme on a vu. Le psaume 2, c'est dans nos temps, avec le psaume 83 aussi. Alors, bien sûr, quand psaume 83, très actuel d'ailleurs, que vous devriez lire, et très complémentaire du psaume 2. Alors, bien sûr, ils se sont montés tous ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Pourquoi contre son oint? Ben oui, parce qu'il n'y a qu'à voir tout ce qui traîne à droite à gauche sur Internet, et qui inverse les choses pour comprendre qu'il y a véritablement une manipulation politique qui se fait contre Israël et contre le projet d'Israël d'unification terminale du monde, puisque à la fin, on sait très bien que selon les prophéties, c'est ce qui doit en ressortir. Alors bien sûr, c'est un peu sorti au plan messianique. Alors bien sûr, ici, on va maintenant rentrer dans la signification kabbalistique de ces deux premiers versets. Quand on dit, pourquoi se démènent les peuples et ils construisent de vains projets? Quelle est la signification ici? Alors le commentateur dit, Chagat Dekali, ils sont pris par leur passion, oui, et leur vindicativité passionnelle, bien sûr. Alors, c'est Chagat de Kali. Chagat de Kali, c'est-à-dire Chesed, la bonté, le Tiferet, qui est l'harmonie qui est au milieu normalement, et puis la Gvura qui, elle, est la justice qui est en seconde position, ici. Nous avons colonne de droite, colonne de gauche et colonne du milieu.
Donc, ces trois principes qui sont reliés aussi un peu plus ou moins à trois qualités. La première qualité, c'est lié au chesed, c'est la charité, c'est la bonté, c'est l'amour du prochain, mais des fois l'amour est inversé. Et là, dans la Kali, c'est-à-dire ce qu'on appelle les clipotes, les forces obscures, c'est inversé. Donc il y a des forces obscures qui poussent les peuples à avoir ces réactions, et les peuples en sont l'objet quelque part de ces... L'objet, sujet, quelque part, objet qui subit cette influence de Chagat de la Kali, c'est-à-dire des forces occultes qui sont le Chesed Agvoura et le Tiferet occulte, les forces occultes. Alors le Chesed, c'est l'amour inversé, c'est la fausse amour mal placé, on vient en aide, oui, enfin les terroristes, les pauvres, c'est pas vraiment des terroristes, quoi. C'est des gens qui ne pouvaient plus, ils ont pété les plombs, on trouvera des circonstances atténuantes. Puis le lendemain, il y aura une bombe en Israël, ben, on fermera les yeux. Et là, c'est la justice inversée qui va parler. On n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. On va voir que il y a un attentat là-bas, bon, ben, on en parle 2-3 jours, et puis après, c'est terminé. Par contre, il se passe un Palestinien qui fait un P à, excusez-moi l'expression, mais là on est obligé de le dire, hein, un P de traviole en Israël, ben là, tout le monde est au courant. Pour quelle raison a-t-il fait ce P de traviole? C'est Israël, cet État dominateur. C'est Israël, cet État de colonisateur qui l'a poussé avec Tsahal, son armée nazie. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle la justice inversée, ouais. Et puis après, on a un petit ferret, la beauté. La beauté, quand elle est usurpée, quand elle est usée en sens inverse. Alors on pourrait dire que quelque part, la beauté, c'est j'en jette aux yeux. Ouais, jette aux yeux. Jeter aux yeux, c'est un petit peu la perversion du sophisme philosophique, qui est d'essayer de montrer par des belles démonstrations, par des beaux mots politiques de sophistes, hein, qui déforment la philosophie réelle et les traditionnelles. Hein, Socrate ne se risquait pas dans les débats de sophistes, il n'allait jamais sur leur terrain pour parler avec eux, parce qu'il dit ça sert à rien, c'est des vendus, ils sont vendus à la politique, ça sert à rien, c'est truqué à l'avance. Mais s'ils viennent sur mon terrain, là je leur parle. Voilà. Et bon, les sophistes qui se sont risqués à venir voir Socrate pour essayer de le défier, bon ben ils ont bien compris, quoi, c'est tout. Et après donc, l'OMIM, les OMIM normalement c'est l'ONU spirituelle, dans l'idéal. Mais là c'est l'ONU spirituelle qui a essayé de s'incarner sur Terre et qui a essayé de faire un ONU sur Terre, une unité des nations pour la justice entre les nations et tout ça. D'où elle est descendue? Elle est descendue de Keter, Chochma et Bina, de la couronne, de la sagesse et de l'intelligence supérieure, qui sont liées à trois grands langages spirituels. Et puis quand c'est inversé, ben, ce que ça a donné, oui, ça c'est le langage des trois cerveaux supérieurs, mais quand c'est inversé, voilà ce que ça donne. Ça donne une fausse tête qui dirige mal le cerveau droit et le cerveau gauche. Oui. Et là, il n'y a plus d'équilibre dans le monde, c'est des déséquilibre total. Et la construction des projets est une construction vaine, parce que vous allez voir qu'elle est vouée à l'échec. D'office vouée à l'échec. Parce qu'elle va contre Dieu et son moins. Donc elle ne peut pas faire le poids contre Dieu. Personne ne peut faire. Toutes les armées angéliques du ciel le servent. Tout ce que vous voyez qui tourne autour de la planète et que vous y comprenez que dalle, ça le sert tout ça. Après, ça observe. Calmement, et ça n'attend qu'un ordre. Oui. Alors Yégouric, c'est du vin, de vin projet. Hein. Itiatzvu Malkei Haaretz. Ils se sont réunis, les peuples de la terre. Là, ces réunions, c'est Malchut, c'est le Malchut de la Kali. Ouais, c'est
C'est le malchout avec tous les gouvernements de mensonges qui puissent exister, qui tronquent les gens, qui exploitent les ouailles, qui exploitent les pays pauvres et qui après disent on est venu là pour vous aider, et puis ils en profitent bien, vous voyez. Tout ça, c'est la Kali. C'est le malchout de la Kali, ce qu'on appelle le règne des méchants, les royaumes des méchants. Alors à ces systèmes totalitaristes, la Torah s'est toujours opposée. Hein. Et elle s'opposera toujours, de toute façon. Alors, après, on dit à l'Hachem, contre Dieu, et ça représente la sphère de l'harmonie, parce que c'est Dieu qui met l'équilibre entre les choses, et l'harmonie et la paix. Vers Al-Mashicho, et au Malchut qui reçoit du Tiferet, qui est l'harmonie, et qui est le vrai Malchut, ou le vrai royaume de Dieu, qui veut s'installer sur terre, mais qu'on empêche de s'installer sur terre, en faisant tous ces conflits qui n'ont pas de sens. Alors, on passe au verset 3. Itiatzvu Yachad, on a vu, hein, on est au verset 3. Nantaka et mesorotemo, venashtika mino avotemo. Coupons les couronnes de notre joug, débarrassons-nous de leurs cordes. Alors ça veut dire quoi? C'est comme si on était enchaîné, alors ça c'est ce qui se prône un peu partout, hein. L'Empire cherche à nous enchaîner avec son Dieu de la Bible méchant et machin, et qui veut dominer les nations. Ça c'est une opinion. L'autre opinion, bon ben on reconnaît qu'il y a un Dieu qui existe et tout ça, mais on se fait avoir par autre chose. On reconnaît le Dieu de la Bible, mais on ferme les yeux quand c'est reconnaître la continuité et de la loi du retour qui existe, qui est marquée, qui a été annoncée par les prophètes. Là, on la refuse. Voilà. Alors, donc, on n'est pas en accord avec ce qu'on a reçu. Et on n'est pas en accord avec ce qu'on a reçu même après par le suite dans le Coran. Donc, puisque si le Coran tenait du christianisme originel et du judaïsme, il reconnaît les prophètes. Donc, il va contre les prophètes, même s'il y avait des trucs qui n'étaient pas encore éclairés, qui n'étaient pas encore réalisés des prophètes. Quand on voit qu'elles se sont réalisées, alors vous dire et aller contre ça, c'est voir qu'en fait on s'est trompé. Et c'est dur d'admettre qu'on s'est trompé, vous voyez. On s'est trompé parce que l'Église s'est trompée en disant c'est fini, l'alliance avec Israël est complètement rompue. L'islam s'est trompé par la suite quand il a dit carrément bon c'est fini, les Juifs ils sont hors circuit parce qu'ils n'ont pas accepté Yeshua ben Yosef qui est un Juif en fait, hein, ça on l'oublie hein, trop souvent. Voilà, alors bien sûr, hein, on oublie aussi qu'il a dit le salut vient des Juifs. Enfin, bon. Et donc, on joue là-dessus et on essaye d'évincer le problème en disant non, ben, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas, on ferme les yeux. Et puis on veut ouvrir nos yeux à nous. Et nos yeux à nous, ben, c'est bouffer le monde. C'est bouffer le monde. Hein, c'est manger le monde, le dominer. Le dominer par des lois de pression, de faux gouvernements, de gouvernements dictatoriaux et de gouvernements genre un peu féodaux, et bah oui tout ça, mais ça la Torah elle est contre ça totalement. La Torah d'Israël est contre cela, elle est pour la liberté humaine. La liberté sans aller dans ce qu'on accuse, hein, aussi encore une fois, parce que en fait ces gens-là ils prennent tous les points et puis hop ils canalisent toujours pour trouver la petite bête et puis pour essayer d'attaquer par ce point. Ah si bien par là tu as réussi à montrer que t'es pas un mécréant, ben on va te prendre par là, peut-être qu'on va trouver que tu es un mécréant, on va essayer de t'accuser que tu es un mécréant. Mais celui qui accuse à faux, le faux témoin, ben son jugement c'est le jugement du faux témoin, de l'accusé si l'accusé il avait été démontré qu'il est coupable. Voilà. Donc vos accusations de faux témoignages vont retomber sur vos têtes, ça c'est clair et net. C'est la raison pour laquelle il est marqué au Passouk 3, hein, donc quand après il s'est dit jetons loin de nous leurs chaînes, c'est-à-dire bon, eh bien, bien sûr, on comprend, hein, on comprend que cela est pour
pour repousser la vérité divine qui se réalise dans ces dernières touches et qui commence à se réaliser dans ces dernières touches. Et alors là, quand il dit jetons loin de nous leur chaîne, bon, il y a un nom de Dieu qui apparaît là-bas, je ne vais pas dire lequel, mais c'est précisément le nom qui représente, vous savez quoi? L'infirmité. En fait, ces réactions-là, chez les nations qui se comportent comme ça, par exemple, je dirais, pour répondre à l'UNESCO ou à l'ONU, de leurs mensonges délibérés, alors qu'en fait on trouve que des choses en hébreu lorsqu'on creuse en dessous de la terre d'Israël, en dessous du mont du Temple, en dessous de tous les points de la terre sacrée qui a été donnée par Dieu au peuple juif, à Israël d'abord, à Israël, aux enfants des Hébreux, et à cette partie d'Israël qui est devenue la tribu de Juda et de Benjamin, qui ont formé une partie seulement d'Israël, et bien voilà, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'inverse. On nie la vérité évidente. C'est comme si on te prenait. Faut être vraiment un gros truand, hein. Faut être Al Capone, là. Al Capone, tu lui mets les preuves sous la nez, il dit ah non, moi je connais pas, moi j'ai pas vu. Ah, c'est pas moi, moi j'ai pas vu, moi j'en sais rien. Et voilà, tu fais pareil, tu leur mets les preuves sous le nez, tu les as pris en flague de mensonges, ils vont te dire mais non, moi j'en sais rien, moi je connais pas. Moi, Israël, je connais pas, je connais que la Palestine. Mais ça s'appelle aller contre Dieu et son moi. Ça s'appelle tronquer les choses. Et alors là, voilà, le verset 4 suit en disant Yosher Bashamaim, Ishak, résidant dans le ciel, l'Éternel se rit d'eux. Adonai, il rague l'amour. Il se raille d'eux. Alors là, quand on dit Yisrak Hachem, et Dieu, le Seigneur se rit d'eux, en fait, au même moment où cela se produit, il est en train de donner la force à son peuple et à la force cachée qui vient d'en haut. Et alors là, c'est là que précisément la lumière interne va descendre et la force supérieure va remonter. Et en même temps, il va se rire de tous ces phalabraques qui sont là à crier des choses qui n'ont même pas de sens et qui vont à l'encontre même de la vérité, qui d'un côté certains l'admettent et d'autre côté la dénigrent. Alors on continue. Az Yidaber Alemo Elemo Beapo. Alors il leur parle dans sa colère. Ou Beaharono, il va Alemo. Alors il leur parle dans sa colère et il s'adresse à eux et par son emportement, il les effraie. Alors là, ça veut dire quoi? Alors regardez, quand on prend le terme Isra qui se rit d'eux, en haut, on a le nombre de 418, qui est le nombre de Cheit. Cheit, ça veut dire aussi la vie, mais c'est le remplissage de la lettre Chet qui est le 8, qui fait 418 quand on écrit complet Chet. Or, le Chet contient le Chet, le 8, mais il contient 410 qui est l'intervalle de temps qu'a duré le premier temple de Salomon. Or, au moment où le premier temple a été détruit, le troisième temple s'est construit en haut dans le ciel, avant que le deuxième temple ait été construit puis détruit plus tard. Et c'est celui qui est lié au mot Ashré, Yoshev Bevetecha, heureux ceux qui vivent dans ta maison et te loueront pour l'éternité. C'était bien évident que c'est pas ni pour le premier temple, ni pour le deuxième temple. Donc quand on dit Yisrak Hachem, il a l'amour, ça veut dire il se rit d'eux,
Et il se rit d'eux, parce qu'on se rappelle à ce moment-là, et ça le fait rire, finalement, quelque part, il y a une joie divine quelque part qui se produit, hein, dans les sphères supérieures, les anges s'éclatent de rire devant cette folie des peuples, et puis ils disent, bon, finalement, ouais, le troisième temple a été reconstruit en haut, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce qu'ils croient? Il va y avoir un troisième temple en bas, il va descendre d'en haut vers le bas. C'est le temple du futur, c'est pourquoi le mot Israq, Hachemna, et après on a Az, vous voyez, un peu plus loin, Az Yidamerek, alors soudainement 8, et là on a 8, comme dans le Chet c'est 8, vous voyez, et un peu plus loin on a Az Yidaber Alemo, alors il leur parle, encore une fois avec le 8, et le 8 c'est quoi? C'est le 8e roi, celui qu'on appelle le 8e roi. Le 8e roi c'est le Messie, descendant de David, et aussi quelque part, qui était placé dans la tête de Ésaü, dans l'incarnation précédente, qui est revenu comme Yeshua dans l'incarnation de il y a 2000 ans. Et ça désigne effectivement le Messie, ça désigne effectivement la force qui résidait dans Esav, devant laquelle Yaakov ne s'est pas prosterné, parce que il n'avait pas à se prosterner, s'est prosterné devant les 7 qui étaient les 7 autres forces précédentes, parce que Esav avait mission sur terre pendant un temps de nettoyer les méchants, chose que l'Église aussi a fait en grande partie, et il faut le reconnaître, parce que bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'Inquisition était une bonne chose, certainement pas. Le problème c'est qu'on mettait des fois un peu trop tout dans le même sac, mais il faut dire que l'Inquisition a quand même fait du nettoyage sur certains livres extrêmement dangereux, qui ouvrent des portes dans l'obscur extrêmement dangereux, et qu'il fallait nettoyer tout ça, et ainsi que des forces de sorcellerie et de magie qui existaient au Moyen-Âge et qui n'existent plus maintenant, et ça vous pouvez remercier le ciel que ça n'existe plus. Voilà. Voilà, donc, Vani, Nasarti, Et Malki, Al Sion Arkochi. Et là, c'est là que Dieu parle au nom pour le Messie, et dit, c'est moi qui ai consacré mon roi sur la montagne de Sion, ma montagne sainte. Pourquoi la montagne sainte? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi tout le monde se la dispute? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, je vais vous le révéler, hein, parce que c'est de ce point-là qu'a éclaté le point du Big Bang. Le Big Bang, physique, matériel, a éclaté à partir du point qui est devenu le point centre d'Israël, qui va être la ville de Jérusalem, la montagne de Sion, et effectivement le mont du Temple, et sous le mont du Temple, il y a une pierre qui est une grande pierre qui est énorme, mais qu'on appelle la Even Shtia, c'est sur elle que reposait le Temple, et c'est pas pour rien qu'elle est placée là, elle est placée là en témoignage de Even à Saphir, c'est-à-dire la pierre de saphir, oui, c'est la pierre saphirique, qui elle, lorsqu'il a inondé de lumière le monde, dans le point lié au monde physique, a produit le Big Bang, c'est-à-dire le Big Bang duquel est sorti tout l'univers physique dans lequel nous vivons. Voilà. Donc c'est de notre galaxie que c'est parti, et c'est de ce point-là de la galaxie que c'est parti, et c'est pourquoi il est si observé, avec toute la Sifria, et toute la bibliothèque génétique qui a été mise sur la Terre par les anges, et puisque chacun ou chaque catégorie d'anges a déposé une part de son savoir, de sa connaissance, pour que Dieu crée par cela quelque chose qui va aller dans l'être humain et dans tous les règnes qui existent sur la Terre, eh bien on peut dire que la meilleure Sifria génétique, une des meilleures Sifriotes génétiques ou bibliothèques génétiques qui existent, c'est la bibliothèque de la Terre. Voilà. Alors voilà, bon donc, alors regardez maintenant, comme c'est bien, le verset commence, Ve'ani, et moi, dit-il, ou dira-t-il aussi. La valeur numérique de et moi, dira-t-il, c'est égal à égal-gel. Égal-gel, c'est-à-dire je ferai tourner la sphère. Mais égal-gel, c'est égal aussi à Ben David Echad. Il n'y aura qu'un seul Ben David.
Le germe messianique existe dans toute l'humanité, mais il n'y aura qu'un seul Ben David. Voilà. Alors, ensuite, j'ai couronné mon roi sur Sion, la montagne sainte. Et là, mon roi fait 100. Pourquoi 100? Comme les 100 portes. Il y a 100 portes à Jérusalem. Alors, à Sion, à Kochi, effectivement, il y a 100 portes à Jérusalem. Et là, curieusement, à Sion, à Kochi, la valeur numérique de Altion, 256, est égale à 2 puissance 8. Et pourquoi puissance 8? Parce que ça nous rappelle le secret du 8e roi. Et alors on va continuer. Arcochi, ma montagne sainte, on dit que sur la montagne, c'est la montagne où, quand Abraham avait eu l'histoire de son fils à sacrifier, enfin bref, qu'après Israël a été véritablement sacrifié et résurrectionné sur le champ par Hachem, et en même temps que Abraham n'avait pas encore posé le couteau dessus, hein, et à ce moment-là, après ce miracle, que vous connaissez bien sûr, j'espère, sinon relisez la Bible, hein, eh bien, juste après ce miracle, Abraham voit dans un buisson coincé un bélier. Et là, donc c'est le bélier qui a été inauguré. Symboliquement, ça symbolise le sacrifice de l'agneau. Or, le sacrifice se fait sur une pierre, toujours la pierre sur laquelle on fait le sacrifice, symboliquement, est liée à Yesod, au fondement. Yesod. Alors là, on va voir que c'est Shaddai, c'est une manière de dire l'agneau de Shaddai, l'agneau du Yesod, Mashiach ben Yosef, symboliquement, ou une partie aussi de Mashiach ben David, puisque les deux Mashiachim sortent de Yitzhak. Hein, et bien, on va voir qu'effectivement, ça fait curieusement Arcochi. Oui. Alors, devant les 100 portes qu'on appelle les portes du ciel, la porte du ciel, on sait qu'il y a 100 portes, parce que ça s'appelle aussi Mea Shearim, 100 portes. Hein, et ces 100 portes-là, eh ben, ce sont les portes par lesquelles transmigrent les âmes quand elles viennent sur terre et retransmigrent ensuite vers le ciel lorsqu'elles s'échappent de cette terre. Elles passent toutes par là parce que il y a des merkavot d'anges appelés des Ishim, la catégorie des Ishim, qui les prennent en merkavot et qui les montent dans des merkavot, et à partir de là, ils s'envoient vers différents points de l'espace. Et ils vont les déposer sur des planètes en attendant leur réincarnation ou en attendant la finalité des temps. Et ces planètes-là sont appelées des planètes transitoires, dites planètes édéniques. Et elles sont remises là jusqu'à leur nouvelle incarnation pour les bons. Pour les méchants, bon, ils passent un petit temps dans les souffrances, et puis après, pour expier leurs fautes, et puis ensuite ils sont libérés. Et ils sont placés là-bas jusqu'à la prochaine incarnation. Voilà comment ça se passe. Donc après, on va continuer. Et là, maintenant, c'est le Messie qui parle au verset 7. Sapra el Hok. Et je raconterai cela comme un Hok, c'est-à-dire al-Haq en arabe. Haq, la vérité, mais aussi c'est le Hok, ça veut dire la vérité, mais pas n'importe quelle vérité, la vérité de la loi, la vraie. Ok, de la loi divine. L'Éternel m'a dit, Amar Elai, Adonai Amar Elai, Béni Ata, tu es mon fils, bien-aimé. Ani Ayom, Yalatir, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Alors ce terme de c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré, c'est que le Messie aussi l'avait dit, puisqu'on sait qu'il y avait un messie potentiel ou un Messie. Le Messie qu'à un moment donné, Rabbi Yoshua ben Levi, pardon, avait été voir aux portes de Rome et qui lui a dit je viendrai aujourd'hui, et puis il n'est pas venu, donc il est retourné, il a demandé pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui, et le Messie lui a répondu aujourd'hui, Ayom, Imbekolo Tishmaru, si vous écoutez sa voix. Ça veut dire que jusque-là, ils n'ont pas écouté sa voix, mais comme on est arrivé à un temps critique et qu'il n'y a pas d'autre solution, et bien le Messie a été engendré immédiatement, le jour même. C'est-à-dire qu'en fait, même qu'il était en potentiel dans quelqu'un qui était Cheskat Mashiach,
et bien ce jour-là, il a été engendré directement. Engendré, Bechizouk, parce que si c'est le temps de parler, alors c'est le temps de parler, Dieu l'a engendré, même si dans leur temps ça s'est fait avant, et qu'il avait déjà dit ça avant, ben, il va lui redire là, et précisément en ces temps-là, et c'est la confirmation que maintenant il faut parler, il faut aviser et prévenir. Alors donc, voilà, donc le Messie prévient, il prévient au nom de Dieu, bien sûr, hein. L'Éternel m'a dit, hein, aujourd'hui je t'ai engendré, et fais-moi une requête, et je te l'accorderai. Des peuples, des égaux de peuples, aussi, seront sous ta domination. Ça veut dire qu'en fait, les égaux des peuples, c'est ce qui conditionne toutes les crises, hein, ben, ils seront ton héritage, si tu veux. Ton héritage, ça veut dire, par rapport au sacrifice que tu as fait, ça mérite quand même un nettoyage maintenant que tu te dévoiles de ces égaux-là et leur congédiation afin que les moi et les surmoi des peuples commencent à regermer et que une véritable ONU, qui soit la véritable ONU spirituelle qu'on appellerait aussi tribunal de Melchizedek, hein, où siègent les justes, eh bien, soit formée et que sur terre on ait enfin une justice équitable. Alors bien sûr, Nahala, hein, qui soit sous ta domination. Et tes territoires. Jusqu'aux confins de la terre. Alors là, ça veut dire que, en fait, maintenant, le Messie n'est pas que pour Israël, il est pour l'humanité tout entière. Mais pas l'humanité avec un gouvernement d'ordre mondial qui se trouve derrière, ça n'a rien à voir. Hein, parce que ça, c'est faux, archi faux. C'est un faux messianisme. Hein, on ne fait pas... Enfin, il n'y a même pas parlé de ça, de toute façon, ça ne tient même pas debout. Hein. Tu les briseras par une cravache de fer, hein, comme un ustensile de potier, tu les pulvériseras. C'est-à-dire tu pulvériseras les égaux. C'est ce qu'on dit que le Messie sera capable, Berucho, Yamit Alecha, par son souffle, il tuera le méchant. Il tuera le méchant, c'est-à-dire il va tuer le gouvernement des méchants. Ce qu'on appelle le gouvernement des méchants, c'est ce qu'on arrive sur terre. C'est les fous. C'est le Malchut Alecha, le gouvernement de mensonge, du bluff et qui exploite les peuples et les êtres humains. Et à présent, roi des nations, roi des nations, on parle ici par des nations d'en bas, hein, de la terre, hein, corrompues et tout ça, qui pervertissent la justice de Dieu, qui en font une fausse justice. La justice dont on parle, qui est la vraie justice, ils la pervertissent, en font une fausse justice. Hein. Ve'ata, à présent, roi des nations, Malachim, Iskil, vous comprenez. Usuru, prenez des leçons. Shofte Haaretz, maître dirigeant des pays. Oui. Alors là, on dit qu'ici, hein, c'est Verata, et maintenant, c'est Tuferet, la force prophétique qui s'unit au Malchut. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une descente de l'éveil prophétique de l'Éternel sur terre qui va se manifester dans certains individus, hein, et qui va faire que maintenant, oui maintenant, Mathieu en hébreu ça veut dire Matai, maintenant, Verata, c'est un synonyme. Et maintenant, dans ce là, dans ce temps-là, hein, peuple, écoutez. Hein, et là, il s'adresse au Yesod. Yesod, c'est-à-dire, c'est le secret de Yosef. Hein, ce qu'il a dit, le salut vient des Juifs. Comprenez-le. Comprenez-le bien. Usru, Shofte Haaretz. Et surtout, prenez des leçons. Juge des pays. Apprenez la vraie justice. Hein, ça vaut mieux. Cette vraie justice, c'est l'union de Tiferet et Malchut. Écoutez ceux qui sont conseillés, ceux qui vous conseiller. Écoutez les prophéties. Réfléchissez dessus. Et comprenez
Alors voilà, ça c'est le message de paix que le Mashiach va proposer et va dire, voilà, donc parce que maintenant, vous comprenez, c'est comme ça. Maintenant, si vous allez contre, c'est plus avec moi que vous avez affaire, c'est-à-dire, en fait, c'est plus avec le Mashiach lui-même que vous avez affaire, vous débrouillerez avec Dieu lui-même. Et ses anges, et toutes ces armées du ciel qui sont nombreuses, et ben voilà, tout ce que vous voyez là-bas passer, vous savez pas pourquoi, vous ne connaissez rien, vous comprenez que dalle là-dessus, hein, vous émettez des théories, vous faites des compas, peut-être même des contrats avec des forces qui sont des prédatrices, hein. Mais attention, il y a le malchout, le vrai malchout, c'est pas prédateur, ça surveille, mais pour la justice. Alors là, attention, ben oui, il faut vérifier, il faut tout sous-peser. Est-ce que ça vaut le coup, véritablement, de continuer dans cette voie, et ça c'est le conseil que leur donne le Messie au travers de ce psaume 2, et il leur dit, et il doit attacher à Meïra, et servez l'Éternel avec crainte. Avec crainte, c'est pas la peur, ne servez pas par la peur, servez-le avec la crainte révérentielle, parce que voyez qu'est-ce qu'il y a derrière, voyez ce qu'on veut vous donner en fait. Puisque vous n'avez jamais rêvé dans vos rêves les plus fous d'avoir, eh bien vous l'aurez, mais faites-le par la voie droite, ne le faites pas par des sentiers tordus. Hein? Vegilo, Belada, et réjouissez-vous. Alors, avec tremblement. Hein? Nashkoubar. Alors là, embrassez le pur, le Fils. C'est Tiferet de Ben. Tiferet de Ben, ça désigne la sphère de l'harmonie sortie du Fils. Le Fils, c'est le Fils de David et c'est aussi le Fils de Dieu, quoi. Il est reconnu comme Fils de Dieu, premier Fils de Dieu dans le Midrash. On dit que c'est la première âme qui a été conçue à la création du monde. Voilà. Il y a sept choses qui ont été conçues avant la création, et ensuite il y a eu la création. Parmi ces 7 choses, la première des choses, c'est le nom du Messie qui a été proclamé. Du reste, on ne le trouve qu'une seule fois dans toute la Torah, Shem HaMashiach. Vous regarderez ce qu'il y a marqué là-bas, que vous découvrirez des choses intéressantes. Voilà. Alors après, V Te'abdou, Pen De'avdou Derer. Alors, Nashkoubar Peninaf, embrassez le projet du Fils, de faire cette paix, aidez-le, faites en sorte pour que ça se réalise et que vous ayez la réalisation de vous-même de choses bien plus grandes que celles que vous avez pu rêver en fait, d'acquérir dans un sentier tordu, vous pourrez les acquérir par des sentiers droits, hein, sans quoi vous perdrez votre chemin. Et ça veut dire vous perdrez votre malchout. Vous perdrez votre malchout d'en bas, c'est-à-dire votre malchout à l'Ishara que vous avez construit. Vous serez destitué de vos hein, voilà, de vos règnes. Hein. Vous serez destitué, vous serez plus roi, vous serez plus président, vous serez plus rien, parce que vous serez plus rien. En fait, vous serez plus rien. Parce que vous êtes rien. Si vous allez continuer de comprendre que vous allez à l'encontre de tout ça, vous êtes vraiment rien, que dalle. Et là, à ce moment-là, hein, si vous faites attention à ne pas perdre votre chemin, eh bien vous ne perdrez pas votre malroute, vous le garderez, mais corrigez-le. Vous voyez, c'est le bon conseil, corrigez-le. Si vous ne le corrigez pas, ben ça c'est un problème. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Benivar, Kemeratapo, alors va brûler comme un feu sa colère. Alors là, ça va être les dinim. Les dinim, ça veut dire que vous allez vous entretuer, vous allez vous entredéchirer, vous allez que Dieu préserve. Il va y avoir un carnage sur terre, et puis parce que vous avez perdu votre chemin, donc tout est fini, vos rênes vont tomber, d'autres rênes vont monter avant de tomber eux-mêmes, et voilà, c'est comme ça. Hein? Il va qui met à ta peau, vos malroutes vont tomber, et là on va terminer Ashrei Kol Hosebo. Heureux tous ceux qui s'appuient en lui. Qui s'appuient en lui, c'est le 5 Iyar, Ashrei, Gematria, et Shor, le 5e du Shor, du taureau. Valeur numérique égale à Tikva. La Tikva, c'est le fameux chant qu'ont récité les exilés quand ils sont revenus le jour de la proclamation de l'État d'Israël. La Tikva, c'est l'espérance. Voilà. Tikva, Gematria, Ashrei, Gematria, Eshor, le 5e jour du taureau. Et ben voilà. Bon ben voilà, j'ai fini ce psaume 2. Ben, je vous souhaite à tous
de bien l'écouter, de bien comprendre, de bien réfléchir, et peut-être même de réécouter, parce que je reconnais que c'est pas forcément facile. Des fois, il y a un petit peu d'acrobatie qui se font dans la pensée. C'est vrai que pour poursuivre comme ça, c'est pas évident, voilà. Enfin, je reconnais, surtout que c'est la première fois qu'on n'est pas habitué à ce langage, mais vous savez, je vais vous expliquer. Ce qui se passe avec la Kabbale, c'est extraordinaire, c'est que on apprend, on croit, on comprend, mais on comprend pas avec le raisonnement. On comprend petit à petit, puis un jour il y a un miracle qui se passe, d'un coup on comprend tout. D'un coup on comprend rétroactivement tout ce qu'on avait appris avant, qu'on n'avait pas compris, qui était resté avec des points flous. Voilà, ça c'est le secret et le mystère de la Kabbale. Et c'est comme ça qu'on reçoit. Alors Kol Touv, à très bientôt à tous et que Dieu vous bénisse.